Bonjour, bienvenue les signes du feu. J'espère que mon petit annonce avec des coquelicots, ça vous plaît. J'aime beaucoup les coquelicots. Alors voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le peut-être. Ça me ferait plaisir, ça me fait promouvoir ma chaîne. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Voilà, et puis on va commencer tout de suite pour le général de vos signes avec Archange Gabriel pour le conseil de cette semaine. Ouvrez la porte. Vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Très belle carte pour tous les signes de feu. J'espère que vous allez bien avec tout ce qui se passe en ce moment-là. Et puis que vous gardez votre calme, d'accord, qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Que vous ne laissez pas entraîner sur des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et puis, écoutez surtout votre intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on va directement commencer avec les béliers, avec les cartes du tarot. Qu'est-ce que ça me dit pour les béliers? Ah, je trouve la mort. La mort, bon, la mort, c'est également la renaissance. C'est vrai, cette carte, elle n'est pas tellement jolie dans le tarot de Marseille. Dans d'autres jeux, il est beaucoup plus sympa. Alors, les béliers, qu'est-ce que vous avez besoin de couper? Des croyances limitantes, des blessures, des relations. On va voir tout ça ensemble. D'accord? Alors, avec le tarot, pour les béliers, oulala, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça qui était prévu. Voilà. Alors, je trouve le 2 d'épée. Oula, le mental, justement. Le valet de coupe. Et puis, le as de pentacle. Bon, pour le sentimental. Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je vais vous montrer la carte. Bien sûr, le 2 d'épée qui me parle que vous avez peut-être l'impression que vous êtes envahi. D'accord? C'est un peu ce sentiment d'être envahi avec la 2 d'épée. C'est la carte qui parle d'une certaine... on ne sait pas... On a peut-être envie de bouger, mais on ne sait pas comment faire. On se sent un peu aveuglé. La carte, elle le montre très bien. Peut-être aussi envahi par euh, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? D'où important peut-être de couper et de faire un choix aussi de couper avec les choses qui vous ne conviennent pas. D'accord? Et puis de renaître à vous et puis de faire confiance à votre intérieur. S'il y a quelqu'un qui vous dit tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, faites attention car c'est toujours vous qui avez vraiment la décision et que les décisions pour les autres ne sont pas obligatoirement bonnes pour vous. Vous avez pas votre propre intuition, votre propre petite voix intérieure, alors ne vous laissez pas entraîner. D'accord? Avec ces 2 d'épée, on me parle, oui, de lutte, de tension. Il y a quelque chose qui peut être énergétiquement cette semaine où vous vous sentez attaqué, où il est important que vous vous respectez, les béliers. Et je trouve ensuite le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est celui-là qui a le cœur qui s'ouvre, ça me parle des sentiments, mais bon, qui est peut-être pas trop encore prêt de bouger, car il a peut-être encore des choses à vérifier, à apprendre. Il fonce pas encore, vous voyez, il a un peu des pieds en l'air, ça veut dire que il y a ce 7-4, vous voyez déjà un couple qui est bien présent, ça veut dire on donne la main, on prend son cœur dans la main, en quelque sorte, et puis le valet de coupe, c'est celui-là qui est, bon, qui est disponible, qui est serviable. Alors,
Bon, les béliers, vous êtes plutôt dans le feu, alors quand vous voulez pas, mais bon, vraiment, on me parle de faire attention de ne pas vous laisser influencer obligatoirement par les autres, mais bon, cette carte me parle également un message d'amour. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas, d'accord? Mais pour moi, c'est vrai qu'il y a une certaine... soyez pas trop dépendant. Qu'est-ce que les autres peuvent vous dire ou qu'est-ce que les autres peuvent éventuellement vous renvoyer, d'accord? Le jugement, oui, on me dit que soyez dans la douceur, dans l'amour, bien sûr, mais ne vous envolez pas avec sur qu'est-ce que les autres ils peuvent vous dire. D'accord? Car il y a un certain besoin peut-être de revenir terre à terre pour vous, qui va, dans le sentimental, dans tous les cas, arriver avec la As de Pentacle. La As de Pentacle, bon, le Pentacle, c'est la terre, d'accord? C'est la matérialisation des choses, c'est fait partie de tout ce qui peut être acquéri, tout ce qui peut être manifesté, tout ce qui peut se réaliser également. Et la As, c'est toujours un nouveau début. Ça veut dire sentimentalement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se décider pour vous. Ça me parle vraiment oui, de certains vœux qui vont peut-être être exaucés dans la matière. D'accord? Concernant le sentimental cette semaine, c'est très beau, car bon, on passe par le Saint-Valentin et puis par la pleine lune du mois de février, alors c'est plutôt positif. On verra après qu'est-ce que ça me dit directement sur les couples. Mais bon, pour moi, cette semaine, les béliers, c'est vrai que attention de vraiment ne pas vous laisser trop influencer, on me parle vraiment d'influence. Euh, ouvrir, ouvrez votre chakra du cœur, oui, mais aussi soyez consciente que qu'il est aussi nécessaire de vous écouter, vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour que les choses y peuvent se matérialiser. C'est la réussite qui est déjà présente, d'accord? Pour le moment, vous êtes peut-être dans une situation plutôt de rêve, mais la matérialisation, dans tous les cas, dans le sentimental, est déjà présente dans les énergies. Et puis, je veux voir un peu pour la femme bélier, qu'est-ce que ça me dit? Alors, pour la femme bélier, je trouve le diable. Alors, la renaissance et les diables, c'est une chose. Les diables me parlent d'attachement. D'accord? Attention, c'est une carte majeure comme la mort. Alors peut-être sortir de certaines dépendances que vous pouvez éventuellement avoir. Est-ce que ça concerne les produits? Est-ce que ça concerne les relations? Attention, car peut-être aussi que seulement que vous vous sentez enfermé et puis vous avez envie de vous libérer. Sachez que chez les diables, les fils, c'est toujours vous qui les tenez dans la main. D'accord? Il y a peut-être pour vous, les femmes béliers, quelque chose en train de se... euh, nécessaire de se libérer aussi des fausses croyances sur vous, je dirais. Et puis de vraiment, pour moi, qu'est-ce que moi je ressens en énergie générale, de vraiment se libérer aussi de qu'est-ce que les autres peuvent vous renvoyer. D'accord? De sortir vraiment du jugement des autres pour vous retrouver, vous. Et puis de ne pas oublier d'être dans votre chakra de cœur et puis que la réussite est déjà dans le sentimental, est déjà annoncée dans la matière. Alors peut-être aussi vous êtes victime en ce moment-là de vos propres pensées, d'accord, négatifs. Alors soyez vraiment dans quelque chose de positif car il y a cette renaissance, ce changement qui est en cours. Et pour l'homme bélier, je trouve le 9 de bâton. Le 9 de bâton en retourné. Ça veut dire,
Euh, on me parle de... Bon, la 9 de bâton, c'est défendre son territoire, d'accord? De mettre bien les limites de son territoire, de défendre, il fait gaffe qu'on rentre pas dans son territoire. Maintenant, s'il est retourné, et qu'est-ce qu'on m'envoie en guidance, c'est vraiment que, en ce moment-là, vous êtes en train de lâcher. Vous êtes en train de lâcher avec cette renaissance, vous êtes peut-être en train de lâcher justement vos barrières, qui est quelque chose de très bien, car c'est ça qui permet également pour vous cette réalisation dans la matière, ce nouveau début qui est bien annoncé, surtout sur le sentimental. Ça peut parler de soit un nouvel amour, soit aussi de voir la relation que vous avez dans un autre sens et de la voir peut-être plus avec le cœur grand ouvert. Il y a des changements qui sont en cours. Maintenant, je vais tirer une carte pour le couple. Je tombe sur le mariage. Magnifique. Carte qui est tombée l'autre jour dans le petit déj. Alors, si vous ne le savez pas, je publie maintenant sur YouTube tous les jours le petit déj. C'est une petite guidance générale. Si ça vous intéresse, regardez-le. Et puis là également, pour vous, pour cette semaine, je trouve, je fusionne dans l'amour, le mariage. Alors pour les couples, parfait, ça veut dire qu'il y a une harmonisation qui est en cours de se faire, peut-être suite à cette renaissance qui est annoncée avec le diable. Et puis, pour ceux qui sont célibataires ou qui sont dans une relation d'âme à âme, il y a quand même quelque chose sur le couple qui est en train de se développer, qui va vraiment vers quelque chose, vers un envol, vers une union. Et puis, sachez qu'est-ce qui est d'abord important, que vous fusionnez en amour avec vous. D'accord? Mais bon, avec le mariage, il y a vraiment... on dirait une autre carte là-dessus, mais bon, pour moi, c'est un très très bon signe, surtout pour les hommes béliers qui laissent tomber leur barrière et puis qui ouvrent peut-être le chakra de cœur, ou en attendant, pour les femmes béliers, il est encore important de se libérer de cette dépendance, de cet attachement qui peuvent aussi parler d'attente. Alors, le tambour, j'écoute le battement de mon cœur, c'est ça, exactement. Pour être heureux en amour, être heureux en couple, il faut écouter son cœur. Et puis je pense que autant la femme bélier que l'homme bélier, cette semaine, va comprendre la leçon car il va se libérer justement des jugements que les autres peuvent avoir et peut-être aussi les propres jugements qu'ils peuvent avoir ou qu'ils peuvent avoir envers eux-mêmes. D'accord? Alors, une carte avec le petit oracle l'âme sœur. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu as un souffle dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanante de l'univers infiniment bienveillante. Superbe. Alors, soyez dans la gratitude, les béliers, car cette renaissance qui est annoncée ou qui vous êtes peut-être en train de dépasser cette semaine va vous apporter le succès, la réussite dans la matière, surtout sur le sentimental, d'accord? Et puis au moment que vous écoutez le battement de vos cœurs, de votre cœur, d'accord? Et vous laissez tomber les attentes pour la femme bélier et les barrières pour l'homme bélier. Car on ne peut partager des choses au moment qu'on est dans une dépendance. Voilà, allez. Et puis on va regarder maintenant pour les lions. Bonjour les lions. Alors pour vous, une bonne nouvelle, la carte qui est tombée avec le tarot majeur, pour vous, sont les amoureux. Carte qui est déjà tombée pour les capricornes aussi. Alors superbe, lion, le feu, la passion, également le choix. On va voir avec qu'est-ce qui va suivre avec ma canalisation. Si c'est plus
dans les amours, si c'est plus un choix pour les uns et les autres. Mais bon, les amoureux sont toujours une carte d'union, car entre plusieurs, soit l'union à soi, mais dans tous les cas, c'est une carte bénéfique. Alors, super pour vous pour cette semaine. Les énergies commencent plutôt bien. Alors, oh, encore les amoureux. Bon, les lions, vous avez le feu dans le cœur, hein. Je sais pas où, mais là, il y a vraiment, c'est génial. Deux fois les amoureux, deux fois en quatre majeurs en plus. Alors, quoi vous dire? Ça va être une semaine qui promet. Alors, si vous n'êtes pas en couple, j'espère que vous allez trouver votre âme sœur. Dans tous les cas, je trouve ensuite le chevalier d'épée, celui-là qui court après son bonheur, et puis il y a une carte qui est tombée, qui ne voulait pas. Si elle est tombée, elle ne voulait pas, il me dit. Alors, et je trouve le 3 de coupe. Alors, belle semaine pour les lions. Alors, les amoureux, quoi vous dire? Choix, amour, choix, je choisis l'amour. On me dit pour les lions, superbe. Vous êtes dans la passion, vous êtes dans le feu de la passion. Vous avez peut-être encore un peu peur oui, on voit bien, il y a quelqu'un qui court derrière sa moto. Bon, vous êtes à la chasse. Vous êtes le chasseur. Cette semaine, c'est vous qui êtes le chasseur. Car le chevalier d'épée, c'est celui-là qui est... bon, il est un peu pressé. Attention, hein, de ne pas rentrer trop dans la précipitation, d'accord? En amour, il faut aussi prendre en compte les rythmes émotionnels, je dirais, de la partenaire ou du partenaire. Mais bon, il y a... Oui, vous avez envie d'aller à l'attaque. Ça me parle beaucoup d'émotions cette fois-ci. C'est vraiment comme si vous avez envie d'y aller. Et puis, avec la 3 de coupe, les sentiments, on me parle justement, la 3 de coupe, bon, la 3 c'est un symbole sacré, déjà. D'accord? C'est l'unité aussi. Et puis, c'est une création. Alors, la 3 de coupe qui me parle vraiment de victoire. Alors, si vous n'êtes pas trop pressé, vous ouvrez au cœur, question sentimentalement, comme pas d'autre chose en ce moment-là pour vous. Dans tous les cas, il semble que c'est les sentiments qui sont vraiment en priorité chez vous pour cette semaine, qui comptent beaucoup. Alors pour moi, il y a vraiment cette victoire dans le sentimental qui est là. C'est superbe. Quoi vous dire autre? Il faudrait être lion. Moi, j'ai loupé ça de 2 jours. Je suis née le 21 juillet. Alors, je faillis être lion, mais bon, ça n'a pas fait. Mais bon, vu vos cartes aujourd'hui, dans tous les cas, je souhaite à tout le monde être lion. Et puis, on va voir pour la femme lion et pour l'homme lion. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Voilà. Alors, pour la femme lion, je trouve le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, bon, les femmes lion, le feu, vous êtes aussi quelqu'un actif, d'accord? Et là, bon, le chevalier, il ne bouge pas encore. C'est le seul chevalier, le chevalier des Pentacles, qui ne bouge pas. Il va doucement, sûrement, vers où il veut y aller. Et puis, euh, c'est aussi un sentimental qui promet aussi, la carte en soi, elle me parle aussi de bonnes nouvelles. D'accord? C'est possible que pour vous, les femmes lions, qui vous recevez des bonnes nouvelles cette semaine. Dans tous les cas, les énergies sont là. Et puis, il me parle également, il faut une persévérance peut-être pour avancer, car vous avancez doucement sûrement. Alors, courez pas après le mot de la moto, mais avancez doucement, car dans tous les cas, vous avez les amoureux et puis la 3 de coupe à côté de vous cette semaine dans les énergies. C'est vraiment génial. Alors, faites-vous belle. Soyez dans
votre force séductrice, on m'envoie. Merci Ganesha. Soyez vraiment dans votre force tranquille, séductrice. Ok? Et tout va se passer bien. Et pour les hommes lions, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, une fois le roi de Pentacle, c'est celui-là dans la matière, c'est celui-là qui a envie d'être, oui, qui est bien assis, qui est quelqu'un qui est en paix avec lui-même, d'accord. Euh, les pentacles, comme je dis, c'est la matière, c'est la terre. Alors, il y a quand même la terre et le feu, ça va bien ensemble, comme je dirais, dans ce sens que le feu a besoin de terre, a besoin de se poser quelque part. Alors là, le roi de Pentacle qui me parle de concrétisation dans la matière, encore une fois. Mais il y a la deuxième carte qui est tombée, qui me parle avec le 7 d'épée, qui a peut-être encore, c'est un peu comme si vous cherchez encore votre chemin. Vous avez envie de ça, mais pour le moment, vous êtes peut-être encore un peu dans votre mental et puis vous avez peut-être, ouais, il y a quelque chose, comme vous vous sentez peut-être trahi ou quelque chose comme ça. Si là, il y a peut-être des personnes autour de vous là qui ont fait beaucoup de bruit et qui ont essayé justement de vous influencer ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, vous avez envie de trouver la paix en vous, vous allez le trouver, car dans tous les cas, même avec la 7 d'épée, vous vous dirigez vers le soleil. D'accord? Alors, si il y a encore un peu d'incertitude ou un petit peu de mal-être qui est présent, lâchez tout ça. Car avec toutes les autres énergies qui sont autour de vous, je ne vois pas beaucoup de difficultés. Il faut peut-être seulement un petit peu de persévérance. Et puis maintenant, pour le couple, je trouve le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Ok. Alors, au moment que vous êtes en couple et vous vous sentez enfermé, libérez-vous. Ça ne veut pas dire que se libérer de l'enfermement ne veut pas dire qu'on se libère du couple. Ça va peut-être seulement dire que je me libère de mes propres croyances et de mon propre enfermement et que je commence à regarder la relation que j'ai d'une autre façon. Pour ceux-là qui sont célibataires, important aussi peut-être de réfléchir sur oui, où vous êtes encore enfermé. D'accord? Est-ce que ce sont vos pensées sur une relation, sur l'amour? Est-ce que vous croyez que ça doit être comme ça et puis en attendant les choses se présentent dans une autre façon? Alors, à vous de vous libérer vraiment de ces chaînes-là. C'est vrai que c'est un peu... je, je- je vais mettre une autre carte là-dessus. Dans tous les cas, ne vous sentez pas prisonnier. Et puis ceux qui ne sont pas en couple, dans tous les cas, la prison, c'est toujours vous-même. D'accord? C'est c'est le ressenti qu'est-ce que vous pouvez avoir. Et puis des fois, il est tout simplement nécessaire d'être d'essaimer. Et puis, c'est cet amour pour nous qui... Voilà. Je trouve mon équilibre, la dualité. Je trouvais mon équilibre, que c'est peut-être important pour vous de vraiment trouver votre équilibre en vous. Ça concerne également les relations d'âme à âme et puis aussi les célibataires, car pour être heureux en couple, il est important justement de ne pas être en attente envers la personne qu'on a en face de nous ou de la personne avec qui on souhaite construire quelque chose, mais vraiment de trouver cet équilibre d'abord en soi. C'est pas une autre personne qui va vous apporter le bonheur. Le bonheur est déjà en vous, il suffit seulement de le trouver d'abord en vous. Je sais, c'est facile à dire. Petit conseil avec le petit oracle des âmes sœurs. Tu as une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grande.
magnifique message pour les lions. Alors, dans tous les cas, pour moi, pour vous, tout va bien. Et puis, je vais continuer maintenant avec les sagittaires. Bonjour les sagittaires. Alors, on continue avec vous et je trouve pour vous la rue de la fortune. Ça veut dire cette semaine, il y a des changements en l'air. Alors moi, qu'est-ce qu'on me dit direct? C'est vrai que c'est des changements dans le sens qu'il y a des certaines inquiétudes que vous avez pu avoir les derniers temps qui vont être dépassées. D'accord? Alors, on va voir un peu avec les cartes, mais ça, c'est ma canalisation directe qui me le dit, qu'il y a vraiment des changements. C'est comme si vous lâchez quelque chose. On va regarder avec les cartes qu'est-ce que ça me dit, mais il y a bien une certaine lâcher-prise qui est en cours. Le lâcher-prise qui va concerner la 5 de coupe et la 8 de coupe, les cartes qui sont tombées ensemble. Ça veut dire sur le sentimental, ça me parle avec la 5 de coupe et puis c'est des cartes sentimentales. Alors il y a une certaine nostalgie qui est peut-être présente avec la 5 de coupe et puis une déception, une blessure. Ce que j'ai dit qui va être dépassé car je vois vraiment avec cette roue de la fortune le changement et le changement avec le roue de la fortune est en principe positif, d'accord? Alors, et puis avec la 8 de coupe, on me parle également de tristesse. Alors, peut-être vous commencez la semaine pas trop bien, les Sagittaires. Il y a peut-être une déception, peut-être ça a à faire avec la Saint-Valentin, que vous avez eu une attente qui était un peu excessive ou que vous attendez à l'autre chose, mais il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. D'accord? On va bien sur cette carte-là, là. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et puis pour moi, bon, on va voir avec les autres cartes, mais cette déception va être dépassée. D'accord? Car dans cette carte-là, vous voyez, là, vous broyez du noir, vous regardez le noir, le tourbillon, et là, vous commencez à sortir, vous allez vers le soleil. Ensuite, je trouve le fou. Ça veut dire que vous allez justement, grâce à cette transformation, aller vers quelque chose de plus léger. Quelque chose de lourd, vous laissez quelque chose de lourd derrière vous cette semaine pour arriver à quelque chose de plus léger. Et avec la carte de la justice, je trouve sur le sentimental, justement que vous allez couper qu'est-ce qui vous convient plus. C'est peut-être la semaine où vous allez peut-être vous respecter et puis également demander à votre partenaire ou aux personnes autour de vous, les amis, n'importe qui, justement le respect. De vous, oui, de vous, pas valider, mais de vous respecter en face les autres pour justement trouver plus de légèreté. Et pour le sentimental, il y a peut-être des choses à mettre au point. On me les dit directement comme ça. Alors peut-être vous allez mettre les choses au point, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous peser, car je le trouve avec le fou, vous vous lancez. D'accord? Alors, pour la femme sagittaire, je trouve les 6 d'épée. Les 6 d'épée qui me valident justement ce que je viens de dire. Les 6 d'épée qui me parlent de... on se laisse aller. Il y a une transition qui est en cours, d'accord? Bon, la fortune, et puis là aussi, c'est une carte de transition, mais on se laisse porter, on avance. On ne stagne pas, on avance vers quelque chose de mieux. On laisse les choses, le bagage qui nous empêche d'avancer, on se laisse tirer. Il y a une certaine forme de lâcher prise dans cette carte-là, mais même s'il y a peut-être encore une certaine douleur qui peut être présente. Mais dans tous les cas, vous avez fait votre choix et vous avancez. Et pour l'homme sagittaire, je trouve le 8 d'épée. Ah là,
C'est un peu plus difficile pour les hommes dans le sens que eux, ils sont déjà en quelque sorte, ils sont libres, mais leur image ou leur pensée et peut-être qu'est-ce que eux ils ressentent est peut-être on se sent enfermé, on se sent envahi, si tu veux, c'est un peu comme si il y a une manque de liberté, justement, c'est le fou que vous avez besoin de vous alléger, de vous libérer, et puis pensez-y qu'à cette prison dans le miroir que vous voyez, vous n'êtes pas, ce sont seulement vos projections. Alors peut-être cette roue de la fortune va vous pousser à lâcher ces projections justement car là, vous êtes tout à fait libre. Vous avez la possibilité de regarder les choses, bah, c'est un peu être dans l'acceptation d'où vous êtes, de ne pas voir que du négatif, mais de voir aussi du positif, l'ombre et lumière. Et comme ma fille, elle avait fait un jour ce Facebook, je le dis souvent, mais c'est ça. Euh, on a la possibilité de voir le verre à mi-plein ou à mi-vide. Moi, je l'ai bu. Alors, je pense qu'il est important de ne pas regarder le verre pour savoir s'il est mi-plein ou mi-vide, mais de le boire. Soyez dans l'acceptation qu'est-ce qui est en ce moment-là, car vous êtes beaucoup moins attaché que vous pensez. D'accord? C'est peut-être tout simplement ce changement avec la roue de la fortune qui vous envoie ça en image. Et puis on voit un peu pour le couple. État sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Chouette la carte. Elles sont très belles ces cartes. C'est les cartes, l'oracle de guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf, pour qui ça s'intéresse. L'état sauvage. Trouvez votre véritable nature, d'accord? Votre véritable nature est en harmonie entre le mental et le cœur. Au moment où vous êtes trop dans les épées, vous êtes trop dans le mental, d'accord? Et puis si vous êtes trop dans les émotions, vous êtes trop dans le cœur. Ça dépend comment vous regardez les choses. Alors trouvez vraiment cet équilibre entre votre mental et puis entre votre cœur. Et puis on me parle ensuite abandon. Je dirais deux cartes. Alors ça me parle pour ceux-là qui sont aujourd'hui pas en couple ou qui sont en séparation dans une relation d'âme, qui est vraiment important d'être dans cette lâcher prise et puis de faire confiance. D'accord? Sur l'abandon, il y a marqué je retrouve mon chemin. Oui, bien sûr, vous allez retrouver votre chemin. Mais en ce moment-là, cette semaine, vous êtes dans une énergie de transmission. D'accord? Alors, la roue tourne vers le positif dans tous les cas, mais peut-être vous avez besoin encore de lâcher certaines choses et puis oui, de vous respecter aussi, également après qu'est-ce qu'on me dit. Et puis, le dernier message pour les Sagittaires, une vie amoureuse, épanouie, requis intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Et c'est vraiment qu'est-ce que moi, personnellement, je vous conseille. D'accord? Alors, s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a quelque chose qui n'y va pas, si vous souhaitez retrouver plus de légèreté, qui est déjà annoncé en attendant, ouvrez votre cœur et puis soyez aussi dans cette communication avec cette autre personne à qui vous avez donné votre cœur pour justement que les choses soient exprimées et puis que vous retrouvez votre chemin et puis vous allez droit là devant car l'amour est bien présent dans vos énergies. Voilà.
Avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt. Vous savez que je fais également les petits déjeuners tous les matins si vous souhaitez des énergies générales. Mais bon, comme j'ai dit, ce sont des énergies générales. C'est toujours à vous de juger si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Dans tous les cas, pour moi, je vous envoie plein d'amour et plein de feu. Allez, au revoir.